Eh bien, résumons ces résultats, ces grands résultats d'élections municipales. Il va de soi qu'on ne peut pas aller dans toutes les petites villes des villages, mais pour les grandes municipalités, les courses les plus suivies, je vous résume ce qui s'est passé. D'abord, à Montréal, on avait quand même une élection. Il y avait plusieurs partis qui étaient en liste. Et c'est Ensemble Montréal, donc, qui a repris le pouvoir, ancien parti de Nicodère. Donc, Soraya Martinez-Ferrada devient la mairesse de Montréal, Projet Montréal, Luc Rabouin, qui avait remplacé Valérie Plante à la tête de Projet Montréal, qui est fini au deuxième rang, en pourcentage de 43-35. Et c'est Gilles Thibodeau, le candidat vraiment qui peut-être transmettait plus l'insatisfaction des citoyens, là. C'est ceux qui en avaient un petit peu soupé de Projet Montréal votaient pour Mme Martinez-Ferrada. Mais ceux qui en avaient vraiment soupé des pistes cyclables, des cônes, M. Thibodeau a une voix un peu plus forte là, pour exprimer cette colère-là, puis un changement un peu plus radical. Quand on regarde ce qu'a gagné Mme Martinez-Ferrada, elle a vraiment gagné à tous les points de vue. D'abord, elle a le conseil municipal majoritaire. Elle a 35 sur 65 au conseil municipal, donc elle est majoritaire. Et sur les 19 arrondissements, elle en a gagné 11. Donc, elle a une majorité d'arrondissements pour elle. Il y en a 6 qui sont restés à Projet Montréal et 2 qui sont à des indépendants, donc à Anjou et à Ville-la-Salle, où c'est vraiment un parti comme local, mais qui sont des gens, en tout cas pour ce que je connais de la politique à Montréal, qui pourraient très bien là, collaborer avec Mme Martinez-Ferrada. Donc, elle est quand même installée pour avoir les coups des franches à Montréal, pour prendre ses décisions. On va l'entendre à 14 h cet après-midi, je vous le dis. J'entends beaucoup de gens qui ont hâte de voir ce qu'elle va dire, parce que sa campagne a été douce, discrète. Là, c'est elle qui mène, c'est elle qui va prendre les décisions. Puis on est curieux de voir comment elle va mener les destinées de Montréal. À Québec, ça a été résultat, disons, on ne peut plus clair. Là. Beaucoup plus d'écart qu'à Montréal. Bruno Marchand, donc dans son cas, c'est une réélection pour un deuxième mandat. Avait été élu limite par à peu près 1 un demi de 1 il y a 4 ans. Là, il est réélu avec la moitié des votes, essentiellement. Ses adversaires, c'est Stéphane Lachance qui arrive deuxième. Déconfiture complète pour l'ancien ministre libéral Sam Hamad, qui finit très, très loin derrière avec moins de 15 des votes. Remarquez que si vous additionnez les deux, ce qu'on a appelé les deux candidats anti-tramway, qui se sont chicanés durant la campagne, mais même si vous les additionnez, ils sont quand même en bas de Bruno Marchand. Important, entre autres, dans la suite de l'opinion là, concernant le dossier du tramway. Quand on parle de la victoire de Bruno Marchand, oui, c'est sa victoire à la mairie, mais aussi au niveau des districts. Son parti, Québec fort et fier, qui obtient 18 districts sur 21. Là encore, je vous ramène, il y a 4 ans, il y en avait juste 6 là, sur 21. Ce qui veut dire que le lendemain de l'élection, il fallait qu'il aille chercher des alliés, des conseillers qui s'étaient fait élire sous d'autres bannières. Puis il a réussi à manœuvrer là-dedans. Mais là, il y a 18 sur 21 pour lui. Et c'est Respect citoyen, là, c'est le parti de Stéphane Lachance, le seul autre parti à représenter de l'opposition avec 3 districts. Stéphane Lachance qui va pouvoir devenir le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec. Les autres partis le sont tout simplement rayés de la carte là, pour ce qui est de l'Hôtel de Ville. Les 2 autres grandes villes du Grand Montréal, il n'y a pas eu énormément d'enjeux. Très tôt dans la soirée, ça s'est confirmé, ce qu'on attendait. Stéphane Boyer. Il faut dire que Stéphane Boyer à Laval avait de la vraie compétition. Là. Il y avait 2 partis avec des équipes complètes dans tous les districts. Il y avait vraiment 3 partis politiques installés à Laval. Donc, dans une lutte à 3, 59 c'est extrêmement convaincant comme résultat. Deuxième mandat pour le jeune maire de Laval. Et même chose pour Catherine Fournier. Remarquez qu'elle, c'était plus un candidat de dernière minute, qui n'avait pas vraiment d'équipe. M. Parisella qui s'était avancé, là, bon, parce qu'il ne voulait pas que la mairesse soit couronnée, je pense, mais elle a eu 89 des votes dans ce contexte. Alors, ils travaillent souvent ensemble, ils deviennent un duo, le deuxième mandat, plus d'expérience, des jeunes qui ont beaucoup de sens politique, qui obtiennent des résultats pour leur municipalité, qui ont l'art de travailler avec... Je ne sais pas si ces deux-là, vous ne les avez pas entendus se chicaner vraiment là, ni avec le gouvernement du Québec, ni avec le gouvernement fédéral. C'est ce qu'on dit des gens qui jouent bien leurs cartes, font marcher leurs affaires, arrivent à des résultats. 2 jeunes élus là, qui ont énormément de potentiel et qui s'en sortent bien. Il y a eu une lutte très, très chaude. On s'en doutait, là, à Saguenay. Ça a été un peu rocambolesque parce que les gens sont allés se coucher à 2 h du matin, pas de résultat final. Toute la soirée, Mme Laforêt semblait en avance, mais ce qu'on nous dit, c'est que les résultats de Chicoutimi, parce qu'elle est de Chicoutimi,
Les résultats de Chicoutimi étaient sortis plus forts. Il restait plus de votes à compter dans l'ancien Labbé, parce que maintenant tout ça est fusionné, c'est la grande ville Saguenay, mais de Labbé et de Jonquière, où là, M. Boivin était plus fort, et une fois tous ces votes comptés, bien, par 232 votes, Luc Boivin devient le nouveau maire de Ville-Saguenay. Je fais une parenthèse pour vous dire que Mme Laforêt, ce matin, s'est adressée brièvement aux médias. C'est étonnant, il y a plus que, selon elle, plus que 1000 votes annulés qui pourraient soulever la question. Je vous dis, 232, moi, ça me paraît beaucoup pour un recomptage. C'est pas beaucoup. C'est peu, mais c'est beaucoup en même temps pour un recomptage. Alors, ce sera à voir. Là, est-ce que cette élection est finale? Qu'est-ce que va faire l'ancienne ministre des Affaires municipales qui a quitté son poste auprès de François Legault pour aller se présenter à la mairie? Luc Boivin, c'est la fromagerie Boivin, une famille connue au Saguenay, un personnage, Luc Boivin, connu au Saguenay, donc qui, pour l'instant, deviendrait le nouveau maire de Ville-Saguenay. C'est sûr qu'on a des questions qu'on se pose. Je suis là sur l'organisation de l'élection, puis à d'autres endroits aussi. À Montréal, ça sortait pas. À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font, là? Tu sais, les bureaux ferment à 8 heures le soir. Quand tu es rendu à minuit, puis dans une section de vote, tu avais une boîte de vote à compter. 4 heures plus tard, en 4 heures, tu n'as pas pu compter les votes. Il y a sincèrement un point. Nous, on était assis ici sur le plateau pour se demander, qu'est-ce qu'ils font? La prochaine fois, je pense qu'on va mettre des caméras de surveillance dans les bureaux où ça travaille, les bureaux où les gens votent, où ils comptent les votes le soir, pour les regarder compter. Tu te dis, mais ils arrêtent-tu pour jouer à des jeux vidéo? Ils font-tu d'autres choses? Bien, ils comptent les votes. On ne peut plus croire que les heures et les heures et les heures passent puis que les résultats sortent pas. Bon, Gatineau, ça a été hyper serré. Candidat Mario Aubé, donc, qui était contre le projet de tramway pour un pont, un 6e lien là, entre... oubliez le 3e lien. À Ottawa-Gatineau, c'est un 6e lien. Maude Marquis-Bissonnette, la mairesse sortante qui avait fait 1 an et demi à la mairie, qui, elle, est pour le tramway. Bien, durant la soirée, M. Aubé a été en avance, mais encore là, quand les votes de l'autre secteur ont commencé à sortir, Mme Maude Marquis-Bissonnette a été réélue, quand même une élection assez serrée, et merci. D'autres élus qui arrivent, des nouveaux visages en politique municipale, pas nécessairement des nouveaux visages sur la scène politique. L'ancienne ministre fédérale de l'équipe de M. Trudeau, Marie-Claude Bibeau, qui avait quitté Ottawa pour s'en venir se présenter à la mairie de Sherbrooke, elle a été élue. Stephen Blaney, qui a été ministre fédéral, conservateur sous Stephen Harper, qui se représentait, qui revenait en politique cette fois-ci dans la mairie, la politique municipale, dans sa ville à Lévis. Lui aussi, Stephen Blaney, a été élu hier soir. Et dans la région de la Mauricie, là aussi, un visage que vous allez reconnaître. Il a été longtemps maire de Trois-Rivières. Maintenant, il est déménagé à Lac-à-la-Tortue, qui fait partie de la ville fusionnée de Shawinigan. Yves Lévesque, qui s'est présenté plusieurs fois pour les conservateurs, a toujours espéré gagner, mais il en a toujours manqué un petit peu, a toujours été battu. Et là, donc, revient en politique active comme maire de Shawinigan. Et donc, son ancienne ville, hein, pendant longtemps, il a été maire de Trois-Rivières. Bien, Jean-François Aubin, qui avait perdu une fois. Il s'est déjà essayé à la mairie, avait perdu contre Yves Lévesque. Mais là, hier soir, dans une lutte quand même avec 6 candidats, une lutte complexe à Trois-Rivières, Jean-François Aubin qui est passé premier et devient le nouveau maire de Trois-Rivières.